jeudi. Aujourd'hui, c'est le jour du professeur. Aujourd'hui, c'est débat également, mais d'une autre manière. On ne va pas rentrer dans ce qui se passe dans les foyers. On reste dans l'anthropologie et on revient justement sur la modernité pour faire un lien ou un pont. Mais quand on parle justement du jeudi, il y a notre cher ami Yannick qui nous ramène des conseils diététiques. Il l'a dit, on aurait pu bouffer, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de cuisinier avec nous. C'est pas grave, ça va être pour la semaine prochaine. Et notre cher ami Joël nous a manqué hier et avant-hier, avec surtout les informations cinématographiques. Aujourd'hui, on va juste faire un petit rappel et surtout s'actualiser sur tout ce qui se passe au niveau du 7e art. Miss Martha, so beautiful, like versatile this morning. She's looking very, very like a light. Voilà, je vais dire ça simplement comme ça. Elle est toute mignonne aujourd'hui. On a parlé justement de la culture vestimentaire au Japon. La dernière fois, je n'ai pas oublié. Et aujourd'hui, je vais voir où est-ce qu'elle nous emmène pour un voyage justement dans la mode. Et naturellement, Calebas Challenge, lancement officiel hier de l'autre côté justement du hangar à Kakaveli en présence justement de nos autorités, de l'honorable Fiacre et également du directeur du marché de Kakaveli et naturellement le promoteur de ce festival qui, à sa 12e édition, vous promet du feu menteur ambulant. Aujourd'hui, ça va être un gros brassage de tout ce que vous avez entendu et ça va être également une belle émission parce qu'on va parler justement de l'art mais de manière plus profonde. Nous avons deux personnes dans le studio qui ont créé un concept que je trouve très original. Armé-Siamé. Je dis ça, je ne dis pas plus. Vous allez en savoir plus tout à l'heure si vous restez en notre compagnie. Et je vais demander que le numéro soit affiché au bas d'écran pour que vous puissiez participer, poser des questions ou encore nous relancer sur les différents sujets qui seront débattus dans cette émission. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Mais très stylé ce matin. Bonjour, maman. Merci. Mais j'adore ce Bonjour, noir. maman pasteur. Non, Ça, c'est c'est pas pas le Maman look Pasteur. de Maman Pasteur. Ici, ce sont les femmes qui vont aux enchères. Attention. Non, mais je ne sais pas si vous avez regardé Bah le film ouais. Men in Black. Men in Black. Ouais, mais c'est le look en fille. The en girls. fait. Non, The non, Woman in Black. c'est pas The le Woman look in de Black. Men in Black. C'est le look de, tu vois, Juliette dans Pretty Woman, quand elle a eu son changement phénoménal. Et Et qu'elle est sortie là. Ben oui, ouais, elle est sortie là, elle avait la Woman. tête, le menton bien dégagé, tu vois, l'épaule dégagée, bien le taillé, menton, quoi. tout. Et puis elle est sortie, elle a dit, elle est rentrée dans la boutique où on l'a chassée, elle a dit, bien fait. Yeah, man. C'est ça. You know. C'est ça, exactement. En tout cas, le chapeau pose très bien sur la tête. Le chapeau pose avec la pose, on est dans la Exactement. pose. s'il te Et puis on dit twinkle, twinkle, little star. Thank you. Alors, si tu fais tout ça pour qu'on ne te demande pas où est-ce que tu étais ces 2 derniers jours, tu as menti. Tu étais où ces 2 derniers jours, Joël? Ben, je suis parti me reposer un peu dans l'une de vos maisons derrière la Tour Eiffel là. Exactement. Ah, mais la Tour Eiffel, exactement. Mais je viens. Mais tout si fraîchement si Joël. vous prenez des maisons un peu partout et que on n'arrive même pas à en profiter, c'est quoi l'intérêt? Malheureusement Ouais. pour toi, cette maison, nous l'avons vendue il y a très longtemps. Nous l'avons vendue au président de la République. Peut-être qu'il était avec le président. Et je n'ai rien dit. Allez, information cinématographique. Aujourd'hui, on a quoi au programme? Ben, aujourd'hui, on va revenir un peu sur Glasgow, de l'autre côté, parce qu'actuellement, nous savons, on dit souvent chez nous, Anigma Djezoa, à Fouaïniana. Tu vois, non? On parle de réchauffement climatique, on parle de conséquences climatiques sur la nature, on parle de l'environnement et aujourd'hui, les esprits se chauffent. 197 pays, ils sont au total à Glasgow pour décider des 5 ou des 10 prochaines années. On va en parler et puis cinématographiquement, il y a une très belle illustration que je me ferai un tout plaisir de vous montrer dans cette émission. C'était Joël Bissé-Boupon, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, et ça sera encore tout à l'heure dans Pause Ciné et juste à côté, Monsieur Diète. Sans la nourriture n'est pas Monsieur Diète. Oui, Si quelqu'un a justement, parce que- constaté. La diététique passe aussi par l'information. Voilà, Si donc, ce n'est que tout ça. l'information, il y a Google. Bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a commencé avec Il y a l'information. Wikipédia, il y a. Il y a Ouais. tout ça, mais On c'est a pas parlé de grave. l'environnement, Aujourd'hui, on te monsieur, ouais. pardonne. On va faire comme ce qu'on a fait l'autre fois quand tu étais sur le plateau aussi. Tu vas donner les informations, mais dis-nous, rassure-nous, c'est pas du dessin animé cette fois. Hein. Non. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on parle de quoi? Non, mais aujourd'hui, on va toujours pousser dans l'information avec l'environnement. Et voilà, rejoindre comme Parrain a dit tout à l'heure, parce que l'environnement aussi est important. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Même le manger, les aliments aussi contribuent
à l'évolution de l'environnement quelque part. Ouais, Voilà, absolument. Donc, on va revenir dessus. Ça vous fait quand même un beau couple hein, pour l'environnement et le cinéma. So, Ouais. my dear, how are you this morning? I'm doing great. What about you? Look at me. The Devil Wears Prada. Yes. Seriously. Français, But français. you know what? Seriously, without money, it's not the devil. Oh, It's not the it's same thing. coming. No, it's not the same You're thing. incarnating money already, so it's on its way. Amen, 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 amen. I got it, I got it. Hallelujah. So, today... Amen. OK. Sur le côté, là, tu vas c'est difficile. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Bah écoute, tu l'as si bien dit au début, on a parlé de la mode au Japon, mais aujourd'hui j'ai un petit quiz pour vous. J'espère que vous vous êtes rappelé, ou bien vous allez vous rappeler de ce dont on a parlé le mardi. Quoi? Les noms bizarres des Oui, kakémonos, là. arigato. Kakemono. Des kimonos. Des Ah, ben voilà, tu vois. Même le kimono, je l'ai pas. Pardon, c'est kimono. Ah ben voilà. C'est pas Donc tu kakemo. vois, tu comprends que le quiz, ça va être pour les téléspectateurs et pas pour nous ici. Hein. Oh, c'est pas juste, au moins un seul mot. Bon, alors prends mon temps ambulant, il est très intelligent. Ah, j'avoue que la dernière fois, il a sorti arigato. Arigato. Bon, c'est le seul qui le connaît, mais bon, aujourd'hui, tu peux toujours tester voir les autres. Bah, aujourd'hui, non, après le quiz, il y a maintenant la démonstration parce que la dernière fois, on était plus dans la théorie. OK. Donc, j'ai apporté un kimono, Hey. fait une petite vidéo de comment ça se porte. Yeah, OK. man. Bon, on va You know. porter Je vais un être le kimono en cobaye. direct pour Je vais être ceux le qui y a adorent pas de problème. la mode japonaise. Tu vas Japanese. apporter vraiment le kakemono. Laisse-moi. Alors, Monique Idéal, hier, c'était une très belle cérémonie d'ouverture. hein. Exactement, Absolution. C'était une très belle cérémonie de lancement. Et il faut déjà remercier tous ceux qui ont effectué les déplacements pour le lancement de cette 12e édition du Grand Show Calbas Challenge qui se tient du 10 au 14 novembre. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vous attendent et il y a énormément de talents à découvrir. Donc faites le déplacement, monteur ambulant, on dira encore plus, c'est pour vous. Bienvenue aujourd'hui, on est le jeudi, je suis très content parce que le professeur il est là. Absolument. Et la sagesse règne encore plus. Absolument, absolument. Voilà, la sagesse règne encore plus quand tonton il est là aussi, non? Quand tout le monde est là, franchement, quand tout le monde est à la maison, ça fait plaisir. Mais Allez. classe! Thank you, my dear. Thank you, my lovely husband. So thank you so much. Ah ouais. Bien, alors, Est-ce que non, ton ne husband a souffrez compris pas. Quand l'anglais? l'amour est réel, ne souffrez pas. Ça rime avec la sorcellerie. Le professeur, il a les codes pour briser ça. Vous risquez d'avoir des problèmes. Ou alors, si vous voulez, j'appelle tout de suite Ake Olokan et puis tcha tcha tcha. Et on en parle plus, hein. Anyway, allez, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Le numéro va s'afficher. Vous pourrez ainsi participer à cette émission. Et maintenant, nous allons implorer la présence des entités pour que cette émission se passe au mieux jusqu'à la fin. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Quand on parle de Saint-Esprit, c'est une question de Trinité. Et quand la tête se vêtue du rouge, c'est les lèvres qui sont aux couleurs rouges. Et puis, le bas se retrouve les pères rouges. C'est une question d'élégance. C'est une question d'harmonie. C'est une question de suave. C'est une question de sensibilité. C'est une question de touche. C'est une question d'Océane Amekodia. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo. C'est la pose de l'eau. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Yo, 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 hey, c'est la pose de l'eau. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Martha, ça va. Ça va. Olivier, ça va. Ça va. Aussi, ça va aller. Hey. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Yo, 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 hey. C'est la pose de l'eau. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Hey. Nous, voilà, ça va. Ça va. Télé, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Maman, j'ai pas d'introduction. On y va. On n'a pas d'introduction, mais quand même, on va célébrer Justement, on va célébrer les anniversaires aujourd'hui. Oui. Nous sommes le 11 novembre 2021 et nous fêtons, vous savez, à PIV aujourd'hui, les Eya Yawa.
Et à Pays Kabia, il s'agit de Sarah Balo. Mais pour ceux qui sont sur le calendrier usuel grégorien, tout à l'heure, avec nos charmantes slameuses qui nous viennent de la Côte d'Ivoire et du Mali. Voilà, alors cette émission sera malienne et ivoirienne aujourd'hui, mais principalement togolaise. Vous savez très bien, nous sommes au Togo, notre cœur reste au Togo, naturellement. En tout cas, on va réellement la démarrer cette fois-ci. C'est une promesse. Le professeur Camille Agbati est ici, au studio. Et si vous avez déjà des questions, préparez-les parce que l'anthropologue, il est là encore avec tout son savoir et sa sagesse. Et maintenant, on va marquer juste une petite pause pour installer le premier plateau. On parle de l'art et on parle justement d'art messiamé. Et j'espère pouvoir compter sur le concours de mentors ambulants pour recevoir comme cela se doit nos deux invités qui nous font redécouvrir l'art d'une autre manière qui va certainement vous intéresser. On part avec la publicité de Calebasse Challenge et juste après, nos invités. Agogade di chotogo du kwa me kple gbedasi da me dia da le gbegbe vevi yo katã la ƒe kple gbesiawo tsɔ dzidzɔkpɔkpɔ kple ɖekawɔwɔ ƒe gbeɖiɖi ma gbɔgblɔm be etsɔ me le Togonyigba alo Venyigba si. Calebasse Challenge ƒe ƒe sia ƒe hakpanyaza gã yi gɔme woɖo anyi henɔ ɖuɖum le Togonyigba dzi ƒe 12 nya za 12 ga gɔmedze le ɣleti 11 ŋkeke 10 va de asi ne ɣleti 11 ƒe ŋkeke 14 gbe. Ne me be azae lo na xɔ ɖe dzi ne be azae se. Ŋkeke ne za totui ale kpui do ga o. Ele kpokpli le zã. Ele dza gake to ɖe me kple ame kpekpe kpeɖikpeɖi aɖewo tso Togo, Ghana, Benin, Niger, Mali, Ivory Coast, France, Canada kple Belgium. Aza gɔmedzegbe ku ɖe ɣleti 11 ŋkeke 10 gbe gbetɔ ɖa yibɔ gbɔna zi ƒo ge ɖe kakaveli kpɔ me le Lome Togo toxɔdoɔ kpa yiwo ɖe ŋkɔ na be agbale ƒe do gã. Nu yiwo me kpɔkpɔ o, nu yiwo me se kpɔ o, kple nu yiwo me nya tso aza gã ya ŋua, yɔwo kpɔ ge na la, yɔwo se ge ne le, me be yɔwo nya ge ne le gbemagbema. Mfɔ ke yawo ɖe ɣleti 11 ŋkeke 11 gbea, hakpanyaŋlɔla gã kple gblɔla gã xɔŋkɔwo, hadzila gãwo, fefewɔla gã kple nuteƒewɔla gã vovovowoe gbana kpekpe ge hena ŋugbledede tɔxɛ aɖe. Ke fi ɖe ɣletia ƒe ŋkeke 13 gbea, dzodede le ame ne ɖevi yiwo me hakpanyagbɔgblɔ ƒe gbɔgbɔ le gake kpeɖeŋutɔ mele oa. Fe wɔnawoe dzi yi ge le Institut Français kpɔ me tso fianyiga 9 tututu. Dodokpɔ hoʋiʋli nyametsotso ŋunana kple wɔna vovovowoe dzi yi ge le azata ƒogbe ya kplɔe ɖo kple hakpanyagblɔla gãwo ƒe ŋutete ɖo ɖe fia le kɔasi ɖa. Ɣletia ƒe ŋkeke 14 ke ko gbe le ƒe 2,221 ke kome. Aza kpeɖikpeɖi ya ƒe megbedawoe nye sewɔtakpeƒe menɔlawo, bubutɔ Atsu Fiacre, bubutɔ Kɔmla Mauli Baniba kple Institut Français. Eʋeawo maɖo ŋku dzi na mi be nyantɔntɔntɔntɔ tɔgbi olokojoko kpe dze gagamebɔ kpeka gake gadzekpekpe gbagamebɔ brekete gbevivi na ŋɔnɔŋɔnɔtɔ de gbegli hnɔ gãgãwo gake gblɔƒu gbemeƒɔƒletɔ be ya ye de gbegbedzro gbasiviasiviwo ɖi hezɔ asi gãwo hetsi butu me le afi ma nɔ ge kpe kple ɖu. Mi va ne miawɔe wòanyo akpe na mi. Merci encore d'être avec nous. Alors, cette fois-ci, on a été rejoint par deux personnalités dans le domaine de l'art. On aime bien appeler nos invités, c'est tous ceux qui viennent de loin là. On aime bien dire que ce sont des personnalités. Comme ça, vous allez vous comporter comme des personnalités. Personnalité. Voilà, merci pour l'illustration. Je pense que là, le message de personnalité. Voilà. Juliette, est-ce que ça vous dit quelque chose, toute cette gestuelle qu'on vient de faire? Pas du tout. C'est même pas compliqué. Si vous êtes personnalité et qu'on vous accueille en tant que personnalité, il faudrait conjuguer le verbe personnalité voilà. Au présent. Au présent, donc je personnalité. Non, quand tu dis au présent, c'est trop vague. À l'actuel, voilà, dans l'immédiat. Donc je personnalité. Voilà. Bienvenue. Non, mais tu ne le personnalises. Il faut personnaliser. Oui, faire un exemple. Ouais, je veux bien un exemple. Un exemple. Vous voulez un exemple?
Attends, S'il il y a te le plaît. sac de Oh. monsieur qui est dans le studio. Monsieur Apportez le Kokou sac. Ferdinand, il y a son sac qui est là, on va exempler avec votre sac. Alors, bonjour Juliette, comment vous allez? Ça va très bien et vous? Ben, ça va super bien, ça me fait plaisir de vous avoir, surtout Moi quand aussi. ça parle d'art et que ça soutient la culture togolaise, nous sommes très honorés. J'espère que vous passez un bon moment ici au Togo. C'est la deuxième fois que je viens au Togo et je suis super heureuse de revenir ici. Ouais. D'accord. La prochaine fois, vous allez rester. C'est mon Alors, projet. monsieur Makouvia Kokou Ferdinand, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? magnifique. Parfait. Est-ce que la température, si vous voulez qu'on augmente, on diminue? Les personnalités ont le droit de décider. Hein. Ici, tout va bien, c'est bien réglé. Comme vous êtes aussi des personnalités, je crois que ça va. Et qui nous a envoyé les invités? Ça fait plaisir. Alors justement, on parle d'art messiamé. C'est vrai que quand on l'entend, ça fait penser à messiamé. Ah, c'est pas Messiamé? Non, ce Je n'est pas pensais à que c'était messiamé, Messiamé. justement. C'est à messiamé. Qu'est-ce que ça veut dire, à messiamé? Armessiamé, c'est, comme vous pouvez l'entendre, c'est Amessiamé. Amessiamé qui a fait la composition avec art, qui veut dire art pour tous. Pour nous, dans notre association que nous avons créée avec les étudiants des Beaux-Arts de Paris, et je vais laisser Juliette bientôt de vous expliquer un peu Oui. le concept, c'est aussi partir de ce principe que l'art part de nos ateliers pour aller vers tout le monde. Et tout le monde, y compris le marché, la rue, la plage, tout est dedans. C'est un peu sur ça que nous partons pour parler de art messiamé. Donc il faut l'entendre en même temps comme art messiamé et art pour Messiamé. tout le monde. Mais Ah, je suis un peu curieuse quand même, hein, parce que pour s'intéresser autant à l'art, il faut être un artiste dans l'âme. Est-ce que M. Kokou est artiste lui-même? Apparemment. C'est une question. Oui, oui. Je suis artiste plasticien, oui, diplômé Ah ouais. des Beaux-Arts. Ah ben Et voilà. voilà. Et où est le plastique? Ouais, on n'a même pas vu. C'est ça qui fait sa question. Ouais. Ah, c'est Oui, parce Oui, qu'on c'est tout, aurait le aimé plastique. avoir le plastique. Je pense que le plastique, c'est tout qui. Il y a beaucoup de choses qui font partie du plastique. Hein. Il y a le plastique parce qu'on peut travailler avec beaucoup de médiums. Et là, avec toutes les performances que vous faites ou qu'on fait ici, nous sommes déjà dans la performance. Et cette performance peut faire partie aussi de là à partir du moment qu'on le décide. Faut pas trop Il vient l'écouter. des Les Beaux-Arts. invités, non, les invités comme ça, là, nous compliquent la vie. C'est difficile de les piéger. Très difficile. Bah, allez, on retourne maintenant à Juliette. Il l'a dit, on a entendu École des Beaux-Arts, on a entendu association également, mais réellement, c'est quoi l'histoire? Moi aussi, je viens des Beaux-Arts de Paris. On s'est rencontrés là-bas dans l'atelier bois des Beaux-Arts. Ah. C'est là qu'on a créé cette association. En fait, Ferdinand, il est arrivé à Paris un jour et il nous a dit j'ai envie de créer quelque chose avec des artistes en Afrique et des artistes en Europe. Donc c'est comme ça qu'on a créé cette association, en fait, aux Beaux-Arts. Mhm. D'accord. Et pourquoi avoir choisi justement de ramener les voilà, Beaux-Arts justement ici ici. au Togo? Je suis très curieuse aujourd'hui. Je pense que la première partie de l'histoire, c'est que j'ai fait l'école de Lomé, comme tous mes camarades ici. Avant de partir en Côte d'Ivoire, après j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Valenciennes et après aux Beaux-Arts de Paris. Donc pour moi, c'est tout un parcours, mais qui donne encore aussi l'idée de cette richesse qu'on a dans l'atelier de rue que j'aime bien l'appeler. Ouais. Code de la De rue. Lomé. Mhm. Et c'est une richesse incontournable. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette formation que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui peut sortir de cette combinaison. Et cette combinaison avec les étudiants des Beaux-Arts de Paris, avec les professeurs qui nous ont aidés. Et on s'est dit, peut-être que c'est une autre formation Ouais. de rejoindre les deux autres formations, c'est-à-dire la formation de ceux qui le font peut-être dans les ateliers et ceux qui ont la font formation sur le aux Beaux-Arts de Paris. Ouais. Donc, voilà. Ça fait un gros brassage, mine de rien. Exactement. Merci Alors, beaucoup. moi, Quentin? je voudrais poser une question. Hein. Art messiamé, c'est un concept. À la c'est fois, oui, c'est un concept, ils l'ont expliqué. Et c'est à la fois un programme aussi. Actuellement, vous êtes là pour un programme. Je voudrais savoir ce que vous allez faire dans ce programme d'art. Art messiamé, voilà, c'est ça. Nous, en fait, on travaille pendant 2 semaines à Lomé. L'année dernière, on avait fait la première édition. Il y a eu un petit virus qui est passé chez tout le monde. Ouais. Donc, les artistes français n'ont pas pu venir l'année dernière. Ouais. Je crois que j'étais la seule artiste française à travailler avec les artistes togolais. Des artistes qui venaient aussi du Bénin et de Côte d'Ivoire. C'était une expérience incroyable et c'est pour ça aussi que je suis revenue.
Et cette année, on a réussi à les amener, nos artistes français. Et ils se rencontrent du 8 au 21 novembre au musée Paul Aïe-Agnessan. On travaille pendant 2 semaines, on fait des conférences, on fait des débats, on va chercher du matériel. Et le vendredi 19, on fait une sorte de vernissage, une restitution en fait, de ces 2 semaines de travail. Il y a aussi en parallèle un workshop d'écriture avec Zoé Monti, qui est historienne de l'art, qui nous accompagne dans l'association et qui travaille avec des étudiants d'école de communication et de journalisme de Lomé. Elle fait un travail incroyable avec les étudiants qui écrivent le catalogue d'exposition, en fait, qui sera publié pour le vernissage. Super. Alors, est-ce que cette résidence est ouverte plutôt à tout le monde, à tout le public? Comment Exactement. Il faut que tout le monde passe la porte du musée, puisse venir nous parler, discuter avec nous. On s'est rendu compte l'année dernière que c'était pas si facile. Tout le monde ne connaît pas le monde de l'art, tout le monde n'est pas initié à ça. Donc cette année, on a fait un petit changement dans le programme. Cette fois, c'est nous qui allons aller dehors, aller vers les gens, aller au marché, aller à la plage, faire des performances. On parlait de performances, dessiner dans la rue. On va aussi dans les écoles primaires. D'ailleurs, demain, les écoles primaires viennent chez nous pour les rencontrer, des étudiants de CM2. Donc voilà, on essaie de rencontrer un maximum de personnes pour montrer que c'est possible de travailler ensemble et que être artiste, c'est un métier. C'est un vrai métier. Franchement, magnifique. Être artiste, c'est un métier. Ça m'a interpellé. Merci Joël. Alors justement, en parlant d'artistes, est-ce que vous avez des artistes togolais qui s'associent à cette activité? Et si oui, est-ce qu'on peut les connaître? Associés, déjà, on a 14 artistes qui sont déjà en atelier actuellement, qui travaillent. Et c'est des jeunes artistes qui échangent leurs expériences et leur manière de voir l'art et de créer quelque chose. C'est le contact et la communication qui est important dans ce milieu, qui se passe actuellement. Mais je pense que tous les artistes sont très enthousiastes par rapport au programme. Et la dernière fois, on a fait une petite ouverture petit-déj et on avait vu tous les doyens, toutes les couches des nouveaux, toutes les générations d'artistes, ils étaient là pour accompagner le projet et ça c'est important plaisir. Et nous faisons un coucou et un remerciement à Soke Idor, Kossi Assou, Emmanuel Sobadi, Eric Wananou, Emmanuel Sossou, Eric Wananou. Ouais, il y avait tout le monde était là, juste pour nous donner des coups de pouce parce que ça c'est très important et c'est aussi bien pour la nouvelle génération qui commence. C'est ça, Messiamé aussi. C'est que toutes les générations s'entraident. Toutes les générations s'entraident. Messiamé, 2e édition. Sur quels critères ont été sélectionnés ces 14 artistes dont vous venez de parler? Nous sommes à un début d'activité. Donc nous, on a commencé avec les dynamiques qui vont avec le principe que nous avons déjà préétabli. Bon, peut-être que dans les années à venir, ça va changer parce qu'on a commencé par mettre en place une structure de sélection qui serait beaucoup plus, structurée. Mais au départ, nous avons déjà beaucoup d'artistes que nous connaissons, à qui nous envoyons des requêtes, ils envoient plein de dossiers et l'équipe de sélection le fait à notre... Donc il n'y a pas encore vraiment un appel à candidature, mais on sélectionne par dossier déjà dans... En tout cas, félicitations à vous. Félicitations déjà pour le brassage également. Mais quelles sont les attentes de Messiamé à la fin de cette résidence? Tu veux que je réponde à ça? Alors les attentes déjà, en fait comme on a 2 semaines de travail, c'est très court pour produire quelque chose, donc on n'a pas envie de faire un vernissage avec des œuvres totalement finies. Le but c'est quand même de travailler ensemble, que chacun intervienne sur les œuvres des autres, pas avoir son travail, pas être de son côté. Donc montrer ce qu'on a fait pendant cette résidence. Mais c'est aussi en fait faire rencontrer des gens pour après. Parce qu'après la résidence, il faut quand même que ces personnes travaillent ensemble. Et donc on va avoir des jeunes plumes dans les étudiants qui vont peut-être écrire plus tard sur les artistes. Félicitations. Peut-être des artistes français qui vont venir travailler au Togo, des Togolais qui vont venir travailler en France. Et ça, je crois qu'on a déjà entamé ça avec la première édition l'année dernière. Super. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des professeurs des Beaux-Arts de Paris qui sont parmi nous, qui sont là pour coacher, pour donner de leur expérience et même former comme ils peuvent, ou même, c'est la discussion qui est importante. Et les artistes de renommée internationale togolais qui sont là, qui viennent à chaque fois, et on va, même prochainement, on va aller dans l'atelier de Sokedo à Palimé. Et tout ça, ça fait qu'il y a un brassage autour de cet atelier qui devient presque une école en fait. Super, félicitations. Une école nationale et internationale également, il faut le préciser. Alors, est-ce que vous avez déjà visité, vous avez entendu parler du Calebas Challenge?
Non, pas vraiment. Jamais. Ah, si c'est ça, là, on va augmenter la là, vous facture. le Là, c'est fini, c'est foutu de Dieu. Franchement. Ah ouais. Alors, si vous parlez d'art, vous devez également connaître la 12e édition ou sinon le festival Calebasse Challenge qui met en avant ou qui donne de la visibilité aux jeunes slameurs. Voilà. Vous savez que l'art, ça passe également par le slam parce que le slam permet de transmettre ou de véhiculer des messages forts et poignants, très engagés. Et justement, le monsieur avec la calebasse à côté de vous, Mentor Ambulant, a lancé jusqu'à la 12e édition le Calebasse Challenge. Et ça va se tenir ce 13, justement, de l'autre côté de l'Institut français. Ça me permet de vous inviter pour que vous puissiez voir, parce que vous parlez de brassage culturel, vous parlez de brassage également sur l'art. Je vous invite à venir voir. Et nous viendrons vous voir aussi. Ah, sans problème. Ah, ce ça, sera avec plaisir, il faut venir au vernissage, s'il vous plaît. Et aussi, on vous invite, parce que hier, on était avec Kanye Alem qui a fait une belle présentation. Et demain, Sadikou Oupejo, artiste plasticien togolais qui vit en Côte d'Ivoire, il arrive ce soir pour juste faire une présentation demain. Et c'est à Aegis, c'est dans l'auditorium de Aegis. C'est Exit plutôt. Et on vous invite à tous de venir voir cette présentation, ce sera émouvant. Et on n'hésitera pas à passer tous, peut-être on aura plein de camions. Il faut ramener tout le monde, il faut ramener tout le monde à l'Institut français. Alors, un numéro de téléphone, si ceux qui nous regardent voudraient avoir de plus amples informations, est-ce que vous l'avez sous la main? Si vous ne l'avez pas sous la main, ce n'est pas grave. Nous avons passé ça sous... Alors, on va l'afficher, je pense que ça a été sous-titré. Sinon, merci infiniment, Monsieur Ferdinand, franchement. Merci à vous. Merci de porter toujours un regard particulier sur tout ce qui est culture ici au Togo. On a besoin d'avoir des personnes comme vous, comme mentors ambulants et tous ceux qui soutiennent la culture pour que vivent justement les couleurs d'un pays. Et ce que vous faites, c'est juste extraordinaire. C'est pareil pour vous également, Juliette. Ne pleurez pas, hein, je vous assure. Pas une larme, les larmes sont à l'intérieur. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Allez, non, quand on parle de l'art, de toute façon, on parle également du 7e des arts, le cinéma. Voilà. Et lui, il a dit qu'il a 2 éléments pour nous aujourd'hui. On part avec le premier. Il s'agit de quoi? Ah oui, déjà. Ben oui. Je parlais tout à l'heure de Glasgow. Et justement, puisqu'on parle de Glasgow, on parle de la COP 26. Voilà. Juste après les accords de Paris à la COP 21. Il se fait que les pays participants ont pris des engagements et vis-à-vis de l'Afrique et de certains pays également de la banlieue, il se fait que les accords n'ont pas été respectés, c'est-à-dire les financements n'ont pas été à la hauteur de ce qui a été demandé. Et donc tout ça se renégocie actuellement à Glasgow. Et justement, il paraîtrait que nous-mêmes, nous finançons la destruction de la planète Terre. Je vous envoie cet élément-là. Je pense que ça ira mieux que ma voix. On y va, Innocent. Ça va? Je laisse 1 minute pour souffler? Bon. Allez. Écoutez-moi tous. J'en connais un rayon à propos d'extinction. Et je peux vous dire, ça paraît évident, hein, que venir à disparaître, c'est pas une bonne chose. Mais alors causer sa propre extinction en 70 millions d'années, c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Au moins, nous, on avait un astéroïde. C'est quoi votre excuse? Vous courez à la catastrophe climatique, et pourtant, chaque année, des milliards de fonds publics sont versés dans des aides aux énergies fossiles. Imaginez qu'on ait versé des milliards par an en subventions à des météores géants. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Pensez à tout ce que vous pourriez faire avec cet argent. Partout dans le monde, des gens vivent dans la pauvreté.
Ne pensez-vous pas qu'il serait plus logique de les aider que de, je ne sais pas, financer la disparition de votre espèce? Soyons sérieux, juste un instant. L'heure a sonné de rebondir et de reconstruire vos économies au lendemain de cette pandémie. C'est le moment ou jamais pour l'humanité. Alors voici mon idée folle. Ne choisissez pas l'extinction. Sauvez votre espèce avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps pour vous, les humains, d'arrêter de trouver des excuses et de changer les choses. Merci. C'est maintenant ou jamais. Hein? Voilà, c'est le maintenant ou dinosaure à parler. Mais je veux juste préciser que pour mon mari, ce n'est pas un dinosaure. En fait, c'est un dromadaire. Je disais. C'est un dinosaure. En fait, c'est aussi une manière de l'autodérision, c'est faire parler des animaux, puisque l'homme n'arrive pas à raisonner l'homme. Oui. On essaie maintenant de faire parler l'animal Pour que le langage change, le langage puisse le canal changer. On change, dit, ouais. c'est maintenant ou jamais, en réalité, que nous finançons nous-mêmes par nos comportements, par ce que nous mangeons, par ce que nous produisons. Voilà. Nous détruisons la terre. Et maintenant, nous nous réunissons pour essayer encore de financer, à arrêter un peu toutes les mauvaises actions que nous sommes en train de poser. Ouais. Et aujourd'hui, il est temps qu'on puisse arrêter ces actions. Prévenir, en fait, vaut mieux que guérir. Bonjour, professeur, bienvenue. J'introduis cette nouvelle vague de formation, les semaines à venir du 23 novembre au 30 novembre. Les jeunes et aussi une tranche, les tout petits, à partir de CM1 jusqu'au 5e, ils prendront la parole dans cette émission par des vidéos de sensibilisation. Comme on le dit maintenant, c'est maintenant ou jamais. Mais comment ça se passe, les formations? De l'autre côté, au TMSU FEAB, je ne sais pas pourquoi ça se passe aujourd'hui. Avec le professeur. On va voir juste un extrait de comment ça se passe. On revient juste après. Je veux parler de la beauté de ça. Genre, le point actuellement, les petits te disent que c'est de l'art. La voix a deux voix. La voix a deux voix, deux cheminements. La voix a deux voix. Il y a l'arbre souffle pour que ça vienne ici et pour que ce souffle subisse une certaine transformation pour que vous ayez le son, ce que nous entendons tous ici comme voix. Avec des boutons sur le corps. Et tous marchent difficilement. Un peu plus loin, un enfant accroupi souffle du sang dans un mouchoir. Quand tu tombes ainsi, tu prends le scénario et c'est juste deux lignes. Les deux lignes là, pardon, c'est pas ta vie. Ça ne te regarde pas. C'est la partie la plus blessante de la vie de quelqu'un. Mais toi, tu ne sais pas. Tu arrives, on te dit, nous, là, je vais essayer, mais là, on Voilà. Eh bien voilà, cette fois-ci, ce sera au siège de Festilum, à Togo 2000. On aura 8 jours en résidence de travail. On aura
une journée pleine le week-end chez le professeur Camille Agbati pour boire à la source de la sagesse et aussi s'imbriquer un peu de tout ce qui est connaissance anthropologique et l'introduire dans nos scénarios. Et je promets qu'à partir de la semaine prochaine, un film qui a été réalisé entièrement pendant cette résidence, avec la permission de l'émission La Pause, on va diffuser un court extrait pour que vous puissiez savoir. Réservé au 91 98 07 97, je répète, 91 98 07 97. Voilà. Du 23 au 30 novembre prochain. Et les places sont extrêmement limitées. Non, il reste juste 4 ou 5 places. Voilà, il reste plus de place pratiquement. En tout cas, merci beaucoup Joël pour cette information. Coucou la pause. Coucou, salut. Elle est où ma petite Martha? Elle est là, votre petite Martha. Merci beaucoup Thibaut. Gros bisous à vous également. Et merci. à présent, nous allons nous concentrer parce que le professeur Camille Agbati est avec nous. Et puis, vous aviez déjà commencé par discuter d'un sujet qui vous tenait à cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi sur ce sujet-là et qui ont laissé des questions qui sont restées en suspens. Aujourd'hui, on va les décrocher et on va pouvoir les poser à terre comme cela se doit avec des éléments de réponse. Voilà. Bonjour, professeur. Bonjour, Théane. Comment ça va, professeur? Ça va bien. D'accord. Bien. Ça prouve vraiment que le professeur vous a manqué puisque vous n'étiez pas là le jeudi passé. Le jeudi passé. Si, absolument. Je n'étais pas là le jeudi dernier, professeur. Alors, ouais. et le jeudi passé, le professeur nous a aidé à comprendre les maladies génétiques. Voilà. Et surtout le cas de l'hémoglobine S, qu'on appelle la drépanocytose. Voilà. Il y a une téléspectatrice qui a posé la question à savoir si l'autisme aussi vient des mêmes causes que l'hémoglobine S, la drépanocytose. L'autisme, bon, pour ceux qui savent, c'est en fait un trouble de communication au niveau des enfants. Professeur, est-ce que c'est les mêmes causes ou bien ça a d'autres causes? On a débattu jusqu'à un niveau, il y a la question du sortilège même qui est Voilà, sortie. justement, le sortilège. Donc, on voudrait savoir si l'autisme aussi a les mêmes causes. Ok, c'est bien. Puis souvent, quand on parle de l'autisme, l'autisme fait partie de tout un spectre qu'on appelle les TSA. Donc, l'autisme est un aspect, puisqu'on peut être parlant aussi, mais être autiste. En ce sens-ci, qu'on a des interactions de réclusion au niveau social aussi, c'est de l'autisme. Ah ouais? Oui, même certains retards au niveau mental, c'est de l'autisme. Ou certains troubles de la communication sans retard aussi, c'est de l'autisme. C'est sa gravité, là, son aspect de gravité qu'on voit. Plus dans nos cultures, ça s'apparente au moumoui. Au moumoui. Et les moumoui voient aussi leurs réactions aussi. Donc, il y a tout un spectre dans lequel sont classées les différentes sortes d'autisme. Hein, entre parenthèses. Mais quand même, on ne va pas rester là, ce serait trop scientifique. Aujourd'hui, il faut descendre comme m'a conseillé. C'est un peu. Mais dites-moi, oui et non. Oui et non, si c'est génétique, pas parce qu'au début, on a toujours considéré ça comme un acquis, c'est-à-dire c'est des maladies acquises. Parce que l'homme a deux choses. L'homme a la dimension innée et la dimension acquise. Donc, tout ce qui est inné relève de la dimension biologique ou génétique. Et ce qui est acquis, ça peut venir de là, tout ça. Donc, c'est pourquoi on dit que l'homme est biologique et culturel à la fois. Il est un animal social. Toutes ces combinaisons-là, ce n'est pas ce qui est important. Mais longtemps, on a compté, parce qu'on les classait même parmi les troubles de schizophrénie. On classait l'autisme dans ça. Jusqu'à la découverte, je crois, à partir de 1943, par un célèbre professeur qui a vu qu'il y a eu des mutations des gènes et qui engendraient ça. Donc, on a conduit beaucoup d'expériences à plusieurs niveaux et on a vu que plusieurs causes sont à la base de l'autisme. Il y a des causes même nutritionnelles, des causes liées à l'environnement, liées à la génétique et liées même aux conditions sociales avec les mères trop réfrigérateurs, les mamans réfrigérateurs. J'espère que tout le monde comprend ces mamans aussi. On va expliquer un peu, professeur, ce que c'est qu'une mère réfrigérateur. Ça dit, les mères réfrigérateurs.
On en a beaucoup, hein, c'est des mamans non concernées, froideur, tout ça. L'évolution est là. Les mères qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Mais il y a une grande dimension aussi dans ça. Hein. L'épilepsie, dans certains cas aussi, fait partie de ce spectre-là. Il y a beaucoup. Vous allez voir déjà dans l'enfance, pas à l'enfance, à l'accouchement, il y a un test qui se fait toujours où l'enfant ne pleure pas. L'enfant qui ne pleure pas, on le pince, on fait tout pour qu'il puisse répondre à la vie. Exactement. Bien sûr, ça a sa dimension anthropologique, mais ça a sa dimension aussi biologique, parce que l'enfant qui ne pleure pas, déjà, vous allez voir longtemps après, si vous ne savez pas faire, c'est des enfants qui présentent des troubles de schizophrénie, des troubles mentaux, au niveau même des troubles de l'autisme, beaucoup de choses. Donc, je ne voulais pas trop faire peur, mais la réalité génétique n'est pas uniquement biologique. La fois passée, on a parlé de transgénétique. Ça voudrait dire quoi? Sur le plan anthropologique, nous, on sait qu'il y a la génétique et il y a beaucoup de choses qui sont liées à la génétique, mais nous savons aussi qu'un être qui naît vient souvent pour réparer des blessures ancestrales. Oui, il y a des blessures ancestrales que traînent beaucoup de familles. Quand je dis blessures, ce n'est pas des blessures physiques, c'est des problèmes qui ont touché l'âme, le mental, le corps psychique, spirituel de la famille. Et ça s'accumule, se cumule au niveau de la mémoire de la famille. Et beaucoup de naissances sur cette terre, c'est en fait venir guérir ces blessures ancestrales, d'abord en soi et pour les autres, et restaurer la famille. Mais puisque nous naissons maintenant, et on oublie même la mission pour laquelle nous naissons, parce que la nature nous a trop créé des missions superflues à travers toutes les crises que nous-mêmes avons engendrées, que l'utile, le nécessaire, on passe de côté de tout ça et on reste là. Donc même ces maladies génétiques qui sont là, épigénétiques maintenant. Quand c'est épigénétique, ce n'est plus des gènes, ce n'est plus l'ARN codant, mais c'est des transmissions au niveau de ces blessures ancestrales. Et vous allez remarquer en Afrique, sur le plan ethnologique, c'est-à-dire anthropologie culturelle, que quelqu'un qui naît, il est peut-être autiste. Quand on fouille dans l'ascendance, on veut voir la transmigration de l'âme, des âmes. Puis en Afrique, les âmes transmigrent. On appelle ça quoi? La métempsychose, ce n'est pas la réincarnation. Donc, cette énergie-là, vous allez remarquer qu'il y a eu quelqu'un comme ça qui avait eu ce problème dans la famille. Mais qu'en réalité, ce n'est pas génétique, mais ça revient. C'est les gens chantiers, les baoulés, on les appelle ababio. Revenir encore deuxième fois. Maintenant, quand nous sommes dans ces blessures, peut-être qu'une personne, son arrière-grand-père avait tué un autiste injustement. Et alors, je n'appelle pas karma, on l'appelle ça le feu de boomerang, le choc en retour, ça revient dans la famille. Culturellement, on va dire que l'Afrique est superstitieuse, mais anthropologiquement, nous, celui qu'on appelle le diable en anthropologie, n'est pas le Santa qui a les deux cornes. Le diable, pour nous, c'est que nous croyons que si entre deux planètes, c'est trop scientifique, la force est égale à la masse de l'autre, celle-ci, la constante G, tout ça, je ne vais pas le dire ici, nous savons que toutes les planètes s'influencent, les éléments s'influencent, les arts s'influencent, et ces énergies se l'incorporent parce que nous sommes un microcosme dans le macrocosme. Donc, ces énergies que nous incorporons à nous permettent que l'état fluide de l'univers, qu'on soit musulman, chrétien, animiste ou pas, ça dit cette énergie divine sème des graines en nous chaque fois pour évoluer comme des carburants. Maintenant, quand nous recevons ces graines et nous ne les utilisons pas, ils deviennent des graines fermentées. Et ils rentrent dans ce qu'on appelle, le juif appellera l'univers clipotique. Nous, on l'appelle l'abîme simplement dans la Bible. En hébreu, nous, on l'appelle ablimé. Donc, quand ces énergies descendent là-bas, c'est les balayeurs de l'univers qu'on appelle en réalité diable en anthropologie. Ces balayeurs sont chargés d'enlever les énergies négatives de l'univers de Dieu. En enlevant, ils le recyclent. Mais étant eux-mêmes évolués en sens inverse, n'arrivent qu'à recycler en sens inverse. Et retournent ça chez celui qui ne l'a pas utilisé. Et quand ça vient, ça cause des stagnations, des énergies très enfouies dans les racines ancestrales des familles et qu'on hérite après. Je fais éloge à King Mesa. Quand tu prends le bien aussi, tu dois prendre le mal. Quand on hérite du bien, on hérite du mal. Et juridiquement, tous ceux qui sont dans un testament et qui héritent le bien de leur papa, héritent aussi les dettes. Donc, vous voyez, quand nous voulons parler de ces maladies,
il y a le côté génétique qui devient aujourd'hui une part dans la médecine holistique alternative et le côté comment on l'appelle, culturel, anthropologique, mais il y a ce côté neutique qui est lié aux blessures ancestrales. Wow. Donc, à chacun de reposer ses questions à lui ou à moi ou à l'univers. Ah oui, merci professeur. Ma sœur, c'était quoi la question déjà? Mais oui, parce que la question de l'autisme, la cause de l'autisme. La cause est uniquement génétique ou pas? Voilà. Donc, le résumé dit que n'est pas forcément génétique, voilà. Parce qu'il y a plusieurs dimensions aujourd'hui à ça, jusque même dans l'alimentation, dans le monde nutritionnel, dans l'environnement où tu fais beaucoup de films déjà, des actions peuvent toucher notre corps mental, toucher l'hormone, reprogrammer le corps que nous avons et engendrer des dysfonctionnements. Sinon, la médecine chinoise n'aura pas lieu d'être. C'est pourquoi on peut agir sur la médecine chinoise et rééquilibrer les énergies. Vous voyez, aujourd'hui, la médecine doit être holistique, pluridisciplinaire et non encore unidisciplinaire. Merci, professeur. Alors, professeur, la dernière fois, on disait, est-ce que ces maladies qu'on trouve génétiques, on peut envoyer des sorts afin que quelqu'un puisse faire... Non. Est-ce qu'on peut créer cette maladie de manière spirituelle? Il y a eu 10 ans, je dirais non. Mais aujourd'hui, je peux dire oui. Quand j'ai lu, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai vu que même les grands rois d'Asie, de partout, de l'Europe, c'est les maîtres même des sortilèges. Et même quand on relève tout ça au calendrier grec aujourd'hui, que c'est inexistant, mes amis, je ne veux pas donner la force à la spiritualité, mais aujourd'hui, l'esprit, le corps et l'âme font un. C'est d'ailleurs pourquoi on dit qu'en Afrique, on ne guérit pas seulement les maladies, on guérit le malade. Après avoir guéri les maladies, il faut guérir aussi le malade. Qu'est-ce qu'un sort? Si vous avez du temps, 2 minutes, qu'est-ce qu'un sort? Tout être ici a ce qu'on appelle une fréquence. La fréquence là, on a la fréquence de l'eau, on appelle Bo. L'eau, sur le plan invisible, le magnétique s'appelle Bo. On aura le Boka. Il y a la fréquence de la parole, Besa. On aura la fréquence du feu qui est ici, que protège d'ailleurs l'église quand on arrive à un niveau de l'archevêché, que protège l'imam en portant que protège le rabbin ici, qui est ici, Joka. Les gens croient que c'est le guigui là qu'on appelle Joka, non. La fréquence de feu. Ceux qui ont eu la chance d'avoir les anciennes radios, vous allez voir, c'était une corde, écaille. Donc, ces fréquences que nous avons, chacun là, c'est quelqu'un qui a fait l'hypnotisme jusqu'à un niveau supérieur, reste derrière toi et connaît ta fréquence, qu'elle va commencer par prononcer des sons à ce qu'on appelle naturopathie, la médecine holistique, tu vas dormir comme ça parce que c'est ta fréquence à toi et on peut agir sur ça. Maintenant, les gens savent ces fréquences-là. Quel élément de la nature s'oppose à ta fréquence? Quel élément au niveau du monde minéral? Quel élément du monde chimique? Du monde végétal? Et c'est ces éléments qu'on va prendre et on va faire une sorte de télépathie programmée qu'on envoie dans ton corps qui perturbe ta fréquence. Tant que la fréquence est perturbée, toutes les maladies commencent par surgir dans ton corps. C'est là le vrai sort. Il y a le sort inconscient aussi qu'on fait, le sort conscient où les gens sont érudits, le fort. Et on peut donner toutes les maladies. Je ne souhaite pas qu'on les donne, mais on peut les donner. Il est temps de ne plus tromper les gens, de dire la vérité pour que les gens se protègent sur tous les plans. Absolument. Donc, vous voyez un peu, quelque part, je ne vais pas aller en réalité. C'est pourquoi on ne bavarde pas de soi. Une loi, pour peut-être clôturer cette question, l'homme n'a pas le droit de rentrer dans la conscience de l'autre, sauf si l'autre t'en autorise. Mais aujourd'hui, l'homme lui-même dévoile sa conscience partout à travers le bavardage. Voilà. On se dévoile, on donne jusqu'à sa date de naissance partout. On dit tout sur soi. Même premier sexe fait avec ton ex, on le dit. Alors que vous voyez un peu, on vit sans voile. Nous vivons dévoilés et les gens prennent des paramètres, des éléments là-bas, reprogramment des choses contre toutes vos fréquences. Pas la mienne quand même. Parce que je ne peux pas dire que moi, mais
Non, non, non. Ça peut Il ne faut arriver pas à être tout le aussi monde. faible pour se dire moi. Toi aussi, il ne faut pas dire toi. C'est à chacun tout de cas, ne c'est pas pas se moi. dire lui-même. Et c'est tout ça qui engendre certaines maladies. Sur la dimension clinique, on ne trouve jamais, jamais. Il n'est ni maladie, ni syndrome. Donc, du coup, au Togo, on dit, va à la maison des fois pour être guéri. Merci, professeur. Oui, c'est pour ça qu'il faut aller à la maison. Maison, pour être justement. guéri. On peut guérir de ça. Merci beaucoup, professeur, franchement. Et je crois que le dernier sujet, la manière dont vous l'avez abordé, doit faire office d'un sujet tout entier ou d'une émission. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont reçu des cartouches ou ont reçu des missiles et ne savent pas d'où ça vient, qui dans leur entourage a pu le faire et à quel moment ça a été fait non plus. Et le pire, c'est que s'en défaire devient très délicat et ça agit sur des générations. Je serais très heureuse qu'on puisse faire une émission particulière là-dessus, avec vous, professeur. Pourquoi c'est avec ça nous sommes là? Non, on reviendra dessus dans les prochaines éditions. Professeur, sais. merci. Oui, je Merci vous remercie. infiniment. Alors, Calebasse Challenge pour sa 12e édition. Aujourd'hui, nous avons 2 grandes slameuses, des amoureuses à la perfection de l'art qui sont avec nous ici dans le studio. Je vais leur demander de venir, d'accord? Mesdames, venez, descendez et puis venez. Moi aussi, je descends de... Voilà, venez. Des étoiles, venez. Venez, venez. Est-ce qu'on peut juste applaudir pour accueillir le Mali, la Côte d'Ivoire? Professeur, je me permets de passer votre micro. Ce que je veux vous montrer, c'est juste un cadeau personnel que je veux vous faire. D'accord? Et mesdames, venez, venez. Je vous mets toutes les deux ici. Elles sont charmantes. Hein. La couleur noire est la couleur qui gagne aujourd'hui. Absolument. Alors, comment ça va? Comment ça va? Oui, bien. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Jarafa Soukouna. Vous venez du? Mali, je suis slameuse malienne, championne nationale Massa Slam 2021. Il faut aller doucement avec les champions. Et ici, qui est-ce qu'on a là? Moi, je suis l'encre des étoiles, poétesse slameuse ivoirienne, première femme championne de slam ivoirien 2019 et j'ai été 6e à la Coupe du Monde. Où est le Garba? Parce que franchement, quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire sans ça. Alors, n'est pas champion qui veut. Voilà. Hein? N'est pas championne qui veut. On ne le désire pas simplement. On le mérite. C'est un titre qui se mérite. On va vous demander de nous faire un test. Vous savez ce que vous allez faire? Est-ce qu'on peut vous prendre à chaud? J'ai le droit de vous prendre à chaud? Oui. Ben, c'est des championnes. On les prend à chaud. Hein. Parce que le visage est un peu délicat. Hein? Est-ce que j'ai le droit de vous prendre à chaud, mesdames? J'ai envie de prendre un sujet au hasard et de voir si ça peut vous inspirer 2 phrases. Le Mali est partant? Oui. Les Maliens sont en train de vous regarder, attention. La Côte d'Ivoire? Pas de souci. Eux-mêmes, ils sont prêts depuis. Bien. Alors, depuis le début de cette émission, on parle de préservation de l'environnement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si oui, mesdames, c'est parti. La Côte d'Ivoire a la parole en premier. Notre monde brûle. Notre monde brûle et nos regards sont ailleurs. Le temps a changé de vêtements et ne porte plus nos espoirs. La mer n'a plus le même goût à cause de nos pourritures déversées dans son ventre. La famille tape à nos portes, les terres ne sont plus cultivables. Les intempéries se font vivantes. La catastrophe n'est plus naturelle mais humaine. Notre monde brûle et nos regards sont ailleurs. Mali. Ouais. Alors, l'environnement se dégrade et on dirait qu'on n'en a rien à foutre en fait parce que la propriété est devenue l'antonyme de l'Africain. Alors, on mange, on jette les déchets par terre sans savoir que cela nous détruit. Ça va nous revenir, ce serait comme un météorite qui va nous tomber dessus. Alors, arrêtons-nous un instant et repensons à cela, car la propriété ne devrait pas être l'antonyme de l'Africain. Wow. Ça, c'est en live, c'est fait comme ça tout de suite en live. Non, mais sérieusement, je disais, n'est pas championne qui veut, mais qui peut. Et là, franchement, les filles, je suis totalement à terre. Le talent y est, franchement. Martha, si tu es mon fait slam là, ça va être quelque chose. Mais là, ce qu'on vient de voir là, c'est juste magnifique. Alors, qu'est-ce que ça promet justement pour le 13, ce samedi? Moi? Ok, on a ramené de nos bagages d'Abidjan, du slam ivoirien et du slam aussi international. On va parler femmes, vu que je fais du slam féminin. On va parler femmes, on va parler africain, on va parler tout.
On va parler femmes, africains, environnement, éducation, tout. Et au Mali, justement, comment on dit bonjour aux gens au Mali, dans la langue du Mali? J'ai bien envie de savoir. C'est quoi la nourriture préférée? Ça va intéresser M. Yannick. La nourriture préférée Au Mali, ouais. c'est surtout le riz, parce qu'on mange le riz pratiquement tous les jours. D'accord. Ouais, c'est en grande partie le riz. Et comme tu avais demandé... C'est seulement le riz. Non, c'est pas la sauce particulière là. Qui accompagne la ce sauce riz? d'arachide surtout. On a beaucoup de choses en commun. Ah bah oui. C'est vrai. Tu avais aussi demandé comment on dit bonjour. Oui. Voilà. On dit Annie Soroma. Et on répond Aniche. Oui, non? Faut pas dire non. Msé. Pour les femmes, c'est Msé et pour les hommes, c'est Mba. À quel moment on dit Aniche? Merci. Toi, faut dire. Mais Aniche, c'est toujours au Mali? Ouais, Aniche, c'est généralement les hommes qui le disent pour saluer. D'accord, parfait. Et qu'est-ce que le Mali nous prépare justement pour le 13? De la bombe. Alors sortez massivement le 13. Ouais. On va ramener de la bombe, on va parler de l'Afrique, comme l'oncle l'avait dit. On va parler de la femme surtout. Nous sommes aussi des féministes et on va parler de tout. De l'éveil des consciences et de l'Afrique en général. Waouh, merci les filles. Merci. Si la bombe là éclate, après quand vous allez partir, nous on va faire la suite de Calibre Challenge. Non, mais c'est pas le pire. Si vous faites exploser votre bombe à l'Institut français, on aura des incidents diplomatiques. Attention, on va rester dans les camps. Merci infiniment les filles, je vous prends les mains. Retournez à votre place. Merci bien. Alors, professeur, vous allez rester avec nous, d'accord? Il y a Miss Martha qui a ramené un kimono, pas pour vous, hein. Mais elle a ramené un kimono justement pour mieux nous expliquer ce dont elle a parlé la dernière fois. On va partir tout de suite pour le jingle Défi Mode et juste après, on va se kimoner. Ouais. La voix d'or. Alors, kimono, et non kakemono, comment ça se porte, pourquoi ça se porte? En tout cas, on a commencé justement à présenter cet art vestimentaire du Japon. On a dit que c'était... Non, ça va être le film d'horreur du jour. Hein. Halloween est passé, mais on a actualisé avec Joël Missebou, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Professeur, vous êtes autorisé à descendre du plateau parce que tout ce qui va suivre, je n'en suis plus responsable du tout. Bien. Alors, Joël, va au milieu, s'il te plaît, de la piste. Va au milieu de la... Bon, c'est pas du slow motion, c'est du... slow motion, justement. Bon, alors, Martha, can you just explain what is happening? Alors, déjà, c'est ce que je voulais justement dire. Déjà, il ne faut pas confondre le kimono et les habits des Jotuka. Parce que là... Ce qu'il fait là, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça donne envie de parler de kimono. Oui, un tout petit peu. Je rappelle déjà, le kimono, littéralement, veut dire chose à porter sur soi. Ok. Donc, c'est la signification littérale, en fait. Mais lui, il a porté quoi? En dessous de lui? Non, en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a porté sur lui. Il y a, je sais pas, il y a une paroi d'aération au niveau des bras. Oui, c'est pour mettre le bras dedans.
Déjà, j'ai une vidéo pour démontrer, voilà, on met les bras dedans. Déjà, il y a une vidéo pour démontrer. Il faut faire la démonstration. Attends, on va te montrer. On va te montrer. Elle a une vidéo qui va nous montrer, t'inquiète pas. Nous-mêmes, on va t'aider à expliquer le truc là. Voilà. Tu mets le Donc, bras tu mets le bras dedans et puis tu mets le deuxième par. Pas comme ça. Bon, tant que ça l'attache, lui, qu'il reste tranquille, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, allez, on va partir avec la vidéo finalement. Oui, on va partir avec une vidéo, mais déjà, je vais expliquer parce que j'ai dit la dernière fois qu'il y avait plusieurs sortes de kimonos. Exactement. Donc, cette fois-ci, on a le yukata que je vais vous démontrer. C'est un vêtement informel sans doublure parce que d'habitude, il y a tout le temps des doublures dans les kimonos. Donc, c'est fait à coton, de coton plutôt, habituellement, mais aussi du lin ou de chanvre. Donc, le yukata sont portés en été au festival par les femmes et pour les hommes et les enfants aussi. Mais bon, ça, c'est pas un yukata quand même. Ah, ça, je voulais demander justement si ce qu'il a porté là, c'est le nukata. Là, et puis, il faut rappeler que ça, c'est pas pour les hommes. Ça, c'est pas pour les hommes, effectivement. Donc là, c'est normalement, je voulais que ce soit moi ou toi qui le porte. Voilà, mais bon. Bon. Non, mais une chose est certaine, c'est pas le professeur qui aura envie d'acheter. Non, le du yukata. Toute ressemblance serait pure coïncidence. N'est-ce pas? Bon, merci beaucoup, Joël. Merci aussi. Alors, ça, c'est pas le nukata, mais c'est quand même, ça reste pas un kimono. En fait, c'est yukata. Ah, ben c'est quoi le yukata? Un yukata. Un yukata. OK, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Attention, je vais t'aider. OK. Voilà. Joël, un peu trop d'amour pour aujourd'hui. Hein? Ah ouais. OK. Voilà. Non, mais regardez comment que ça va sur ma tenue. Faut Voilà. pas faire... Déjà, on rentre dedans comme ça. Non, c'est pas. OK. Voilà, avant de mettre de ce côté, je m'arrête là. D'accord. Là, il y a juste ceci pour mettre parce que, bon, écoute, ça vient en 3D. J'ai eu la même réaction. En 3 étapes. OK. En 3 étapes, mais j'ai pas le tout aujourd'hui. Donc, on a D'accord. juste ceci. Donc OK. là, c'est juste parfait. Mais moi, je vois encore plus la tête d'hier et d'avant-hier sur Je ça. ne suis pas dedans. Non, mais bon, c'est Non, mais ça ne me dérangerait pas d'enlever, ce n'est Mais qu'un enlève chapeau. le chapeau, oui, on va voir si voir. ça pose bien, on suit la Oui, mais pose. attention, on n'enlève pas le chapeau d'une aristocrate de la manière là, un peu de me retenir. Donc, j'enlève plus de chapeau. Bien, alors, ce que j'ai porté n'est pas le nukata, c'est lequel? Non, ça, c'est le... Ah, ben voilà. À quel moment on met la main ou comment on met la main? Comme ça. Comme ça. Je remets la main à l'intérieur. Non. Normalement, de ce côté, tu peux mettre la main comme ça. Mais je disais tantôt qu'on n'a pas le tout. Ah, d'accord. Voilà, donc tu tires. Voilà. Voilà, et elle met la main là parce qu'en été, il fait très froid au Japon. Donc, pour se couvrir, tu mets la main dans l'habit. Tu n'as pas froid, hein? Tu sais qu'on est en été au studio ici. Bien, c'est ça. Donc voilà en gros un kimono qu'une femme peut porter. Mais ça, c'est pour les femmes célibataires. Je dis ça, je dis rien. Oh, attention. Lève vite, hein. Je ne suis pas célibataire, je suis même déjà occupée. Ah, merci beaucoup. Alors, on a une vidéo. On a une petite vidéo pour vous montrer vraiment comment ça se porte. Voilà. Donc si la régie est avec nous, c'est parti. Merci. C'est pas vrai. Franchement, vous êtes des comédiens.
Voilà, c'est comme ça que ça se porte le Nukata. Mais celui qu'on a, voilà, c'est pas le Nukata, mais ça, c'est le Nukanti. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des kimonos qu'on porte juste pour boire le thé? Oui, c'est pour ça que nous, au juste Togo, pour boire le thé. On n'aime pas le thé. C'est pour ça qu'on n'a pas, on n'aime pas les produits. Oui. Après, est-ce que ça coûte cher? Bon, Ça attends, dépend. on t'a même pas Avant- souhaité la Avant, déjà, c'était une tenue de luxe. Ce n'était pas pour tout le monde. Ok. C'est vrai que maintenant, tu peux le trouver un peu partout. Culturel. Mais avant, c'était très, très cher à trouver. Surtout avec le tissu. avec Surtout le lequel- tissu, Voilà. surtout les C'est tissus. de En la fait, c'est le soie, tissu hein. qui Oui, c'est- détermine, c'est- voilà. Ouais. C'est le Il y a tissu soie qui dans détermine, soie. voilà. Il y a soie dans soie, mais la vraie soie, hein, c'est le Dior que Dior. La vraie soie, attention, c'est différent. Hein. Bien, franchement. Merci beaucoup. J'espère que la Merci prochaine à vous. fois, on aura toutes sortes Oui, voilà, de... le mardi prochain, je vais vous apporter une demoiselle qui est, enfin, je ne peux pas dire spécialiste, elle est africaine, elle est togolaise, mais elle confectionne les kimonos, donc elle viendra quand même vous en parler un tout petit peu. Elle nous dira pourquoi est-ce qu'elle a décidé de partir dans la Sur les confection kimonos, des oui. kimonos. Il y a une histoire derrière. On est impatient de la découvrir. Il y a aussi une histoire derrière les conseils diététiques de Yannick aujourd'hui. Il y a toujours une histoire lorsqu'il ne vient pas avec de la bouffe et qu'il revient avec des conseils. Cette histoire, on veut bien en passer, mais Yannick est d'une boîte, mais Kaba. Donc, Yannick. Bonjour, Yannick. Je vais lire un message avant de te donner la parole. Yannick, bon allez, on lit un message. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Juste pour vous saluer, vous êtes tous mignons au plateau, surtout les dames. Merci. beaucoup. C'est Sylvestre depuis Assigan, mais trop fort de votre émission. Merci, Sylvestre, on Sylvestre. envoie un gros bisou à toutes les personnes qui sont autour de vous. Et si vous êtes seul là-bas, tous les gros bisous vous vont droit. C'est pour vous. Profitez-en. Merci bien. Alors, ok, soit. C'est la Bible. Non, c'est que les Togolais aiment bien parler, c'est tout. Non, c'est que Garumono Dogo Diabolingaro, ça sonne pas. J'entends, ça sonne pas, voilà. Alors, Océane Bepo. Maintenant, tu comprends pourquoi je fais... Allez, merci beaucoup. Vous êtes tous mignons. Bonne émission à vous. C'est de la part de Nathalie depuis Adamavo. Merci, Nat. Nathalie. Salut la pause. Salut. La vie. Coquine. Océane Eposi, merci beaucoup. Clarisse, depuis le Burkina Faso, merci Clarisse, c'est vraiment très gentil. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le numéro du professeur Camille Aguati? Vous pouvez nous écrire justement sur ce numéro, mais à la fin de l'émission pour pouvoir parler au professeur. Merci beaucoup à vous, madame. Abalo, depuis Sankassi, s'il vous plaît, demandez au professeur de demander à la télévision togolaise des émissions pour le week-end. C'est en programme. Hein, on dirait que mon chapeau est un peu penché. Voilà, je pense que là, c'est bon. C'est en programme, mais ça va venir très bientôt. Pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est déjà programmé. Merci beaucoup. Bonbon. C'est comme ça, on lit. Hein? Le message. Oui, je suis en train de le lire, le message. Je lis. Il y a deux voix. La voix a deux voix. Il y a la voix intérieure et puis il y a la voix qui est dévoilée. Et celle-ci, c'est celle qui est intérieure. Une question pour le professeur. Alors, ma question est la suivante. Elle sort un tout petit peu du contexte. Vous en avez le droit absolu. J'aimerais connaître la différence entre la spiritualité et la religion. Oh, mais c'est dur ça. Spiritualité et la religion. Je crois qu'on va en parler justement la semaine prochaine. Et vous aurez réponse donc à cette question. Très belle émission. Je kiffe le style d'Océane. Merci beaucoup. Une émission qui instruit. Il y a vraiment de l'humour au plateau. Bonne continuation. C'est Darlène depuis le Gabon. Merci beaucoup, sœur. Très gentil. Bien. Madame Kimono, qui n'est pas Kimono. On va conclure pour aujourd'hui. Oui, comme je l'ai dit tantôt, pour conclure, la semaine prochaine, nous aurons plutôt une dame qui viendra nous expliquer un tout petit peu déjà comment ça se confectionne, comment le mélanger avec nos tissus de chez nous. Et voilà, un peu comme le brassage culturel, quoi. Voilà. On va... so beautiful. On va lire des messages. Vous savez, ce qui nous est toujours reproché, c'est qu'on ne puisse pas lire suffisamment de messages avant de finir cette émission. Aujourd'hui, on va en lire des messages. Et donc, si vous nous regardez, c'est le moment d'envoyer. Merci beaucoup. D'envoyer des messages. Hop, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelqu'un d'autre a envoyé une photo. Ça passe pas pour les anniversaires. C'est la veille, s'il vous plaît, qu'il faut envoyer les photos. Alors, un message. Moi, c'est Emiliano. Je vous salue depuis la Côte d'Ivoire.
soir. Merci Emiliano. Merci Emiliano. Albertine depuis Agouek-Pougli. Salut la pause, comment allez-vous? Super bien. Aujourd'hui, vous êtes tous mignons, surtout Océane. Merci beaucoup, si gentil. Oh, je suis flattée. Merci. Salut la pause. Salut. Vous êtes mignons au plateau, je vous souhaite la santé de fer. Et c'est de la part d'Adra qui Edem depuis Palimé. Merci beaucoup, cher ami, c'est très très gentil. La vie. Coquine. Belle émission aussi, j'aime trop ton look. Bisous à tous et Amal depuis Ségbé. Merci beaucoup, Amal. Alors, Florence dit, j'aime votre émission. Merci Florence. Nous, c'est vous que nous aimons déjà. Alors, bonjour la pause, comment allez-vous? Super. Océane, très mimi, ton look, je te kiffe trop. Bonne émission à vous, je vous aime. C'est Diane depuis le Burkina. Merci Diane, très 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 gentil. Coucou la pause. Coucou. Un gros bisou depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, merci d'avance, je suis impatient d'avoir... Ah, ça c'est un message qui répond à un message qui parlait d'un autre message. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Salut la pause. Salut. Vous êtes très mignons sur le plateau, je vous aime tous. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. Depuis Anéha, chez mon mari certainement à Pounoupa. À Pounoupa. Je profite pour dire... Vous voyez, très 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 fiers de nos origines. Voilà. Va pour le message. Je vous écris depuis Aného. C'est Mario, le 5DD, 5 diamants directeur. Le plateau est encore somptueux ce matin. Merci. Belle émission à nous tous. Merci. Océane, vous êtes une étoile et toutes les grandes personnalités sur le plateau également. Wow. Merci beaucoup. Oui, comme quoi, Aného là-bas, nous le pouvons. Alors, salut la pause. Salut. Natacha, depuis le Cameroun, je vous kiffe. Merci beaucoup, Nat. Salut la pause. Salut. Bonne émission. Bloque-toi, non, baisse la tête. Le plan, s'il n'a qu'à revenir, il baisse la tête, maman, il faut lire le message ici. Il y a un plan qui est arrivé là. Hey! Mais des photos la Romeroda. C'est pas sérieux, hein? Attends. Alors, salut la pause, bonne émission à vous. Océane. C'est Olivier, combatté depuis la Libye. Merci beaucoup, Olivier. Coucou Olivier. la pause. Alors, salut la pause. Vous êtes tous magnifiques. J'attends impatiemment une émission animée par le professeur Camille Aguati. C'est de la part d'Eugène de Dieu depuis Cara. Merci beaucoup. La vie. Coquine. Alors, Nassirou, je vous adore. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Salut la pause. J'aime trop votre émission. Océane, le kimono te va bien. Vous êtes coquine. C'est Amédée Ferdinand depuis Daguet. Merci beaucoup. Alors, celui-là ne s'appelle pas un kimono. Hein. Il paraît que ça s'appelle un nukata. Voilà. Donc, le nukata, là, c'est même pas le bon. La semaine prochaine, si tout va bien, on aura le bon. Hein. Mais merci beaucoup. Vous êtes gentils. En plus, vous avez du goût. Vous voyez, franchement, vous êtes quelqu'un. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Enyonam depuis Daguet. Je vous aime tous. C'était aussi un très joli. Je te kiffe. Merci beaucoup. Nous vous aimons également. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Vincent depuis Avedi, belle émission. Coucou à Manu, bonne journée à tous. Manu Lior. Merci là-bas. Salut la pause. Salut. Une très belle famille vous êtes. Ça c'est Merci. vraiment Océane, il faut partir avec le Yucat. C'est ça. Lukanti Belajoku de Lukata. Lukanti Belajoku Lukata. Lukanti Majoku Lukataro. En tout cas, merci. Merci Mélo depuis Agoué. Merci infiniment de toujours participer à cette émission. Ça fait plaisir d'avoir cette interactivité avec vous parce que c'est pour vous qu'on a fait cette émission. Et de temps en temps, on a besoin de vous savoir là, présent et surtout en train de nous suivre dans tout ce que nous y faisons. Bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Bonjour la pause. Très belle famille vous êtes. Je vous écris, c'est Jean d'Arc Maeda depuis Ketao Kara à la pharmacie Girofeka. Merci beaucoup, très gentil. Sephora depuis Agoué, vous êtes mignons. Bisous à tous. Merci. Belle créature, Tata, je veux être comme toi. Mais vous êtes encore mieux que moi. Je vous le promets. Il suffit de vous dévoiler. Vous avez tellement de choses très cachées et vous avez peur de vous dévoiler parce que vous avez peur du regard des autres. Il faut briser ça et aller vers ce qui vous inspire réellement. J'en ai fini et j'ai fini pour l'émission d'aujourd'hui également. Bien, on va conclure. Elle n'a pas crédité, elle a cramponné. Et ça, vendredi, ben, monsieur, il y a non poutou. Vendredi soir, Miradouagé.
Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis. À la réalisation, un beau travail que nous apprécions. Nous vous aimons, les gars. Merci d'être toujours avec nous. Merci à tous ceux qui sont chez eux à la maison, à nos invités également, et particulièrement, nous sommes honorés de vous avoir. Merci à tous mes panélistes ici présents. On se dit à demain pour finir la semaine comme cela se doit. La vie coquine. Bye bye. La pause.